Ah ah. Est-ce que... Coucou à toutes. Pour l'instant, il n'y a personne. J'essaye de voir. C'est vrai qu'on ne reçoit pas la notification. Je ne l'ai pas. Alors, Club VIP. Ça y est, je me vois. Impeccable. Hop. Donc en fait, il faut aller sur ma page à 14h30 pour voir le live, parce que je ne reçois aucune notification. Donc je vais attendre un petit peu, voir si quelqu'un arrive. Sinon, bah, je vais commencer. Les filles, vous inquiétez pas. Vous prendrez en cours. Je vais essayer de ressortir, voir si j'ai eu une petite notif. Rien du tout. C'est bizarre ça. Ah ah. Alors, pour l'instant, il n'y a personne. Donc je pense que vous ne voyez pas quand je suis connectée. Alors, toutes celles qui travaillent, eh bien, vous me regardez en replay. Donc je vous fais un petit coucou. J'espère que tout va bien pour vous et que le projet d'hier vous a plu. Si quelqu'un refait le petit projet d'hier, eh bien surtout postez votre photo. Alors je ne vais pas créer un post pour mettre vos photos sur ce groupe-là. Vous pouvez poster vous-même en fait. Vous mettez vous-même un message. Que vous présentez votre petite boîte, quoi. Si après vous voulez la mettre à la suite des miennes, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais vous avez la possibilité sur la page du groupe, enfin sur le groupe, de partager vos photos, comme a fait Perrine ce matin pour demander pour la jolie carte. J'ai d'ailleurs aussi Soraya qui a posté, mais je sais pas pourquoi il n'apparaît pas son message. C'est pas encore au point. Le groupe, je connais pas encore trop. Je suis en train de tâtonner tout ça pour essayer de trouver. Alors, je retourne sur la page pour voir le live. Je vois qu'il y a une personne de connectée. Coucou. Et du coup, bah, je vais commencer. Peut-être que personne n'a vu la notif, mais enfin en même temps, j'en ai pas reçu. Donc dites-moi qui est là. S'il y a quelqu'un, je vois une personne. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet simple, mais franchement très simple. Mais alors, j'ai pris une collection que je trouve vraiment très très jolie et très chic. Donc, je suis super contente. Hop, j'enlève ça. Et voilà. Donc, le projet d'aujourd'hui, ce sera une boîte triangle. Alors, une boîte simple pour celles qui scrapent depuis longtemps. Certainement que vous l'avez déjà faite. Mais un projet vraiment très bien. C'est Nicole. Coucou Nicole. Ah, je suis contente. Bon, bah, on va être en intimité, Nicole. On va être que toutes les deux. Perrine, je sais qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui. Normalement, Elena doit venir. Donc, on va voir, on va voir. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous sommes au deuxième live VIP, les filles. Donc, c'est la boîte triangle. Et oui, vous avez vu un peu. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, le hashtag 2, c'est le deuxième. Ah, Jacqueline aussi est là. Mais c'est génial, les filles. Génial. Voilà le petit projet. Alors, vous avez vu, j'ai remis un petit grelot parce que moi, je les adore, ces petits grelots. Momo aussi, elle est là. Ah, bah, super. Donc, je pense que vous n'avez pas une notification. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous recevez le fait que je sois en live sur le groupe? Parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Donc, j'ai été me connecter directement sur le groupe. C'est pas comme quand je fais mes lives sur Ninistamp. C'est bizarre. Donc, voilà. Donc, ce soir, j'utilise la collection hop, 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 Magie et Merveille. Merveille de la saison. Hein, donc c'est cette collection là que je trouve vraiment très très belle et je vais utiliser le beau papier. Alors j'avais fait voir en atelier à un groupe, je crois que c'est le groupe de Momo, c'est le papier qui est là, il est juste les filles, waouh, et il est à 9 € le paquet. J'avais pas encore utilisé, mais alors le fait d'avoir fait cette petite boîte, je suis vraiment en amour pour ce papier. T'as pas reçu une notification, Nicole? Bah, je m'en doutais un petit peu. Donc là, on va utiliser le renne et le traîneau. Enfin, moi, je vais utiliser le renne, l'étiquette et le tag qui est là. Et la belle étiquette or que j'ai mis ici aussi. Et je sais que Sylvie Planchon, hein, Sylvie, tu avais pris ce lot et tu voulais voir quelque chose avec. Et bah écoute, je trouve que cette petite boîte, elle fait chic. Et elle est super pour la table de Noël. Donc tu peux la mettre dans l'assiette si tu as envie. Moi, je vais vous faire voir avant de commencer ce beau papier. Alors, vous avez vu un peu comment il brille. Alors, quand vous faites des albums photos, celles qui sont adeptes des mini-albums, il est super parce qu'il est plein de petits
petites étiquettes comme ça, là, comme vous voyez sur la première. Donc vous pouvez incorporer toutes ces étiquettes dedans. Donc là, il est brillant. Et de l'autre côté, en fait, en général, il y a un côté brillant, en fait, et il y a un côté écriture blanche et noire. Et il y a des recettes dans les différentes langues, dont ici en français, petit gâteau au chocolat du pôle Nord. Donc il y a une recette, je trouve ça super sympa, même pour les albums, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, on va avoir des motifs comme ceci. Donc là, j'en ai deux pareils. J'en ai un autre là qui fait un peu penser à un journal. Je le trouve très très bien. Tu n'as rien de tout ça. Mais c'est pas grave, Nicole, tu fais avec ce que tu as. Moi, j'ai marqué qu'il fallait du papier uni et du papier imprimé. Donc, parce que j'ai mis du papier imprimé derrière. Mais vous faites avec ce que vous avez. Le but est que vous fassiez aujourd'hui avec moi pour voir la base, en fait. Pour pouvoir avoir des idées pour votre table des fêtes ou pour même un anniversaire. Enfin, voilà. J'ai envie de vous donner toute la semaine des idées de boîtes pour les fêtes. La semaine prochaine, on changera de sujet. Ça ne sera plus les boîtes, ça sera certainement autre chose. Voilà, cette semaine, je fais un petit atelier tous les jours, petite boîte. Donc certainement que beaucoup, vous allez les connaître, hein, mais c'est une petite révision, et puis pour qu'on s'amuse ensemble, en fin de compte. Un petit moment privilégié, vu qu'on ne se voit pas ce mois-ci en atelier. Je continue avec mon papier, donc là j'ai des super écritures en attaché que j'adore, et derrière, on est encore avec, ça va être le même, hein, voilà. Donc vous avez recto verso, rouge doré, pas rouge doré, rouge brillant et noir et blanc en écriture. Là, on arrive sur le doré. Regardez-moi ça un peu, comment il est joli ce papier. Et derrière, on va avoir des écritures aussi. Donc, pour des fonds de cartes, là, pour Noël, je le trouve vraiment super sympa. Là, on va avoir des nouvelles recettes. Alors, cette fois-ci, les recettes sont en brillante, comme ça, rouge. C'est super sympa. Et derrière, un petit article de journal. Hop, ou les nouvelles du village. Et là, on va retrouver une feuille en doré, donc les articles de journaux ou de village, voilà, un petit peu pareil avec les grelots. Et derrière, voilà, on retourne avec tout ça. Donc je sais pas vous, mais moi, j'ai craqué pour ce papier et aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de leur faire voir un petit peu. Donc moi, j'ai utilisé ce fond qui est doré, écriture dorée comme ça, qui fait vraiment cet effet chic. Et derrière, on a aussi un petit article de journal comme ça. Je le trouve vraiment très très joli. Donc ce papier, je le rappelle, il est page 31 du petit catalogue. Il s'appelle Spécialité Merveille de la saison. Et au lieu de 18 €, vous le trouvez à 9 €. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible, hein, parce que je vous avouerai qu'hier soir, j'ai essayé en vain de commander jusqu'à 1h30 du matin. Rien du tout. Par contre, j'ai deux clientes qui ont commandé en ligne et sans problème, à minuit 12, je crois, elles ont validé leur commande. J'étais moi en train de galérer pour essayer de me connecter sur le site des démonstratrices. Je vous jure que ça a été une vraie catastrophe. J'ai été obligée de passer comme elle par la boutique en ligne en tant que cliente. Donc utiliser ma carte bancaire pour faire les achats. Mais j'ai réussi. Donc ça a été vraiment un stress énorme. Sachant qu'en plus, il y avait déjà des choses que je mettais dans le panier et qui étaient en rupture aussitôt. Donc je ferai le point avec toutes celles qu'on commandait avec moi ce soir pour les montants, pour ce que vous avez eu et pas eu. Momo, je peux dire que tu as tout eu. C'est bon, nickel, tu as eu tes dailles. Et faut aussi aller voir sur le site, les filles, dans Clarence Rack, donc dans Bonnes Affaires. Vous cliquez dans Offres spéciales et après dans Bonnes Affaires et vous voyez tout ce qui a été rajouté en Clarence Rack. Vous savez, c'est les produits qui mettent des anciens catalogues qui sont souvent en réduction jusqu'à 60%. Eh bien, les Stampin' Blend sont à 2,25 € au lieu de 5,50 €. Il y en a pas mal. Il y a des choses à regarder, allez voir. Allez voir, franchement, ça vaut le coup. Moi, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à la liquidation, j'ai pas du tout été voir les stocks. Donc, c'est pareil, vous pouvez les voir directement sur la boutique en ligne. Vous allez dans Offres spéciales et il y a une catégorie qui s'appelle Énorme liquidation du catalogue. Vous allez là-dedans et vous allez voir tous les articles qui restent et tous les prix, en fait, qu'il y a. Voilà pour la partie catalogue. Donc, je ferme ça et on va pouvoir commencer. Donc, il vous faut... Hop. Il vous faut une feuille A4 qu'on va couper en deux. Il va vous falloir un papier imprimé. Donc moi, je vais reprendre le même. Voilà. Je vais utiliser un set de tampons. Donc moi, c'est juste pour prendre l'étiquette qui est là. Hop, je la prépare. Voilà. Alors là, il faut savoir que le petit renne se découpe aussi avec la découpe, le traîneau et la petite fleur qui est là, ainsi que le rond. Dans les die, je vais prendre... Alors le tag, là, si vous n'avez pas, c'est pareil, vous pouvez le faire à la main, c'est facile. Un tag, le rond pour l'étiquette et
ce beau rond là pour faire l'arrière de l'étiquette. C'est tout ce qu'il me faut. Ah bah non, et j'oubliais le renne. Voilà, voilà. Elle est vraiment très belle cette collection. C'est avec cette collection-là que je vous ai fait voir le traîneau sur la page là cette semaine. C'est avec ça. Donc là, ok, je vais utiliser 2 encreurs. Donc Brune Dune et Douce Suède. Je vais avoir besoin d'une petite éponge. Parce que vous avez vu, hein, j'ai ancré les bords du papier et de la boîte pour faire un petit effet vieilli. Je vais avoir besoin d'un ruban. Un ruban, une ficelle pour accrocher le petit grelot. Donc du coup, il va me falloir les petits grelots. Et je vais avoir besoin de papier pour faire le tag, le renne et l'étiquette, papier blanc et papier doré. Donc ça, c'est moi par rapport à ma déco, hein, bien sûr. Vous prenez ce que vous avez envie, les filles. Vous vous amusez. Je vous ferai voir tout à l'heure d'autres modèles que j'avais fait déjà avec ce projet. Et j'ai pris aussi les 3D. Voilà, on a besoin que de ça, puis de la colle, bien sûr. Hein. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, qui fait avec moi aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà fait cette boîte-là, déjà? Dites-moi en premier lieu, est-ce que vous avez déjà fait cette petite boîte? Donc ça va là. Je mets de côté. Hop. Alors, dites-moi tout. Avez-vous déjà fait ce beau projet? Ah, je vais aussi avoir eu besoin, là, pendant que j'attends votre réponse. Je vais faire voir à Soraya, elle a acheté la peinture chatoyante cette nuit dans Clarence Rack, la cuivre. Je vais lui faire voir comment on remplit le vapeau et ce qu'on fait avec si elle ne sait pas. Comme ça, elle va pouvoir voir. Donc, normalement, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, donc j'ai rempli mon flacon. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire voir. Donc, si vous avez aussi la peinture chatoyante pas loin de vous, vous pouvez la préparer pour vaporiser votre papier. Alors, tu n'as rien du tout. Mais ça, c'est pas grave, Nicole. Donc, non du tout. Tu n'as jamais fait cette boîte, d'accord? Tu l'as pas faite non plus, Momo? Bon, bah, c'est génial, les filles. Cool, cool, cool. On va faire ça ensemble, si vous êtes d'accord. Donc, dites-moi maintenant si vous le faites avec moi. Hé, hé. Hé, hé. Jacqueline, est-ce que tu vas faire avec moi? Alors Jacqueline, il faut que tu cliques sur votre commentaire et puis tu écris ton commentaire. Tu as réussi tout à l'heure. La pauvre, elle galère à chaque fois à mettre un com. Alors moi, je la trouve trop belle cette boîte. Je savais pas quelle déco faire. Franchement, je me suis creusée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur faire aujourd'hui? J'ai envie de changer un peu. Et bien là, je suis contente de moi. Je suis contente. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Non, je n'ai pas fait, mais je fais maintenant. Ah, super, Jacqueline. Génial. Je suis contente. Alors, non, je suis en bas. Tu fais pas alors. D'accord. Là-dessus, il fallait juste une massicot et une feuille de papier. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, les filles. Prévoyez une trouilloteuse, comme il y en a qui disent. Donc, moi, je prends la crocodile. Voilà, j'ai pris ça. Pour faire mes trous, pour mettre le ruban. Voilà. Bon, bah, écoutez, on est parti. Momo, est-ce que tu fais avec moi? Gabarit comme hier. Ok. Tu veux pas faire un projet fini, hein? Tu n'oses pas te lancer, on dirait. Bon, bah allez, on y va. On est 2. On est 3 à bricoler ensemble, les filles. Ça, je mets ça de côté. Donc, on va prendre son papier A4 et on va le couper à 10,5 dans la hauteur. Hop, 10,5. Voilà. Donc là, en fait, dans une feuille A4, on fait 2 boîtes. D'accord? On pourrait en faire une deuxième. Ou soit d'un autre décor, ou soit vous referez la même. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous êtes prête? Vous faites un petit pouce pour me dire. Ah, j'ai oublié aussi le plioir d'ailleurs, parce que j'ai utilisé un plioir pour mon tag. Hop, je le mets sur la machine. Alors, une fois qu'on a coupé en 2, on va le plier dans l'autre sens en 2. Donc, comme notre papier fait 29,7, on va le plier à 14,85. Donc, 14,8, 14,9 les filles. D'accord? Donc, 14,8. Hop, donc c'est la moitié de notre page. On va plier. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on ramasse un petit peu le massicot. Et on va aller prendre le milieu des 10,5, donc 5,25. Et le milieu, donc aux 2 extrémités, à chaque fois, on va aller prendre le milieu, 5,25, et on fait un petit point, une petite marque. Je prends mon critérium et ma règle. Ah bah oui, tu m'étonnes que tu es prête, Nicole. Tu fais pas avec nous.
lâcheuse. Donc, je prends 5,25. Alors, hop, et je fais une petite marque en haut et en bas. Alors, vous allez voir que cette boîte, elle est vraiment très simple à faire et rapide. Limite, on peut prendre du temps sur la déco. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ou soit, donc là, vous avez le pli du milieu, d'accord? Il faut en fait qu'on relie jusqu'à l'extrémité ici, qu'on fasse une diagonale de notre point du milieu à la partie ici, mais qu'on marque le pli. Donc, ou soit on le fait au massicot, ou soit vous prenez votre règle et avec l'outil touche à tout et la boule, hein, eh bien, vous tracez votre trait. C'est comme vous voulez. Moi, je prends le massicot et je vais faire une fois au massicot et une fois avec la règle. Donc, je mets mon petit point que j'ai fait au milieu dans la rainure et le trait de pli qui est en bas dans la rainure aussi. Voilà. Alors, attention de ne pas trop appuyer pour ne pas casser votre papier et on va marquer un pli. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Ah, pas de souci, Momo. Si tu réfléchis, alors je vais te laisser réfléchir. La même chose de l'autre côté. Donc, on va mettre le pli, le trait de pli dans la rainure et le petit point qu'on a fait tout à l'heure, pareil dans la rainure. Donc ça, c'est au massicot. On fait la diagonale en fait. Hein. D'accord? Hop. Donc là, j'ai tracé ma diagonale. Elle n'est même pas droite. Enfin, c'est pas qu'elle est droite, c'est que je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà. Et là, vous voyez, hop, ma diagonale est tracée. Alors, vous appuyez pas trop si c'est du mur blanc comme moi. Et je vais faire voir à celles qui n'ont pas le massicot, qui veulent faire à la règle. Et bien, c'est pareil. Vous prenez, hop, vous prenez votre règle. Vous vous mettez au niveau du pli. Donc là, bien au bord. Et votre règle sur le point que vous avez marqué. Et avec votre outil touche à tout, avec la boule, là, vous allez... Alors, on peut prendre la plus petite, hein. Quoique, non, je vais garder celle-là. Hop. On va tracer le pli. Voilà. Donc là, je l'ai fait d'un côté. Maintenant, je le fais de l'autre. Donc pareil, je rejoins le point et le trait de pli. Voilà. Alors, je remercie Perrine et Sylvie qui ont refait la boîte d'hier et qui l'ont postée. Donc, Sylvie me l'a envoyé en message, mais faudrait que tu le mettes sur la page, Sylvie. Tu crées ton post, hein, sans problème. Ou alors, tu mets à la suite des miennes. J'ai refait une photo hier après la vidéo. C'est comme tu veux. Hop, donc là, après, on a juste à marquer les plis. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Alors, quand on le fait avec la boule et la règle, on a un peu moins les plis de marquer. Donc, on y va un peu plus doucement. Pour voilà, les pré-pliés. Est-ce que ça va, Jacqueline et Momo? Il y a Elena qui devait nous rejoindre normalement, mais elle n'avait peut-être pas vu la notif. Elena, c'est pareil, il faut que tu montres tes boîtes d'hier, je ne les ai pas vues. Je suis curieuse. Si, je sais que tu as fait en même temps que moi. Voilà. Et là, en fait, votre boîte, elle est déjà presque finie. Vous avez vu? Hop, il suffit juste de faire 2 trous de chaque côté. Et on a notre boîte qui est finie. Voilà. C'est si simple que ça. Et franchement, ça fait un bel effet, je trouve. Donc, pour faire les trous, est-ce que ça va déjà, Jacqueline et Momo? Est-ce que vous avez réussi à marquer vos plis? Hop. Donc là, après, on prend la crop-die. Donc, je vais peut-être prendre un trou plus grand que tantôt. Ouais, je vais voir. Alors, Momo. Ce gabarit est facile. Hein. Donc, quand on regarde comme ça, vous avez une feuille, une demi-feuille A4 pliée en deux. Et sur chaque partie, vous allez faire les diagonales pour créer un triangle, en fait. Et cette boîte, elle va s'emboîter. Alors, je pense qu'en boîte rapide, on ne fait pas mieux. Hein. Parce que là, il n'y a même pas de collage à faire. C'est un ruban qui tient et hop. Donc, c'est quand même top. Voilà. Bon, bah, Momo, c'est bon pour toi. Et Jacqueline, un petit pouce. C'est bien de faire le pouce jaune, les filles, parce que le bleu, quand j'ai la tête tournée, bah, c'est vrai que je ne le vois pas. Alors. Donc, si jamais c'est bon pour vous,
en fait, on va ouvrir un seul côté par là. On va laisser les deux comme ça, donc bord à bord. Et on va prendre la crocodile. Hop, la crocodile. Et puis, on va aller percer. Donc, les deux morceaux en même temps. On va aller percer comme ça. À peu près à 1 cm du bord, hein, pour avoir les deux papiers. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Surtout, vous m'arrêtez si je vais trop vite. Hein. N'hésitez pas. Donc là, il faut que j'écarte ça par contre. Voilà, ça m'embête. Donc à peu près, ouais, 1 cm du bord. Et voilà. Jacqueline, c'est bon pour toi. Bon, bah c'est génial. Maintenant, tu me fais tes petits trous. Donc, vous voyez. Et là, on va pouvoir mettre le ruban après quand on aura fini de décorer. Voilà, voilà. Une fois que vous avez fait vos trous, on va prendre notre papier imprimé. Et on va créer ce triangle-là, en fait. Hein. J'attends un petit peu que ce soit bon. Et du coup, cette partie-là, on va dire que c'est comme une carte. Elle fait 10,5 sur 14,85. Eh bien, on va enlever 5 mm. On va faire 10 sur 8, 14,35. Entre 14,3 et 14,4. Hein, vous ne prenez pas la tête. Hein. Donc, on va prendre 14,34. Et on va prendre 10 cm de large. Ah bah elle était déjà à 10 cm, Virginie, bah oui. Une fois que ça c'est fait, on va faire comme tout à l'heure. Alors, moi je vais le faire au massicot, mais je vous fais voir. Là on a 10 cm, et bien on va prendre la moitié, donc 5 cm. On va faire un petit point. Hop, un petit point ici. Mais juste en haut, hein, cette fois-ci. On fait juste le point en haut. Et on va prendre, ou soit sa règle et son cutter, et on va couper en diagonale, comme ceci. Donc, du point du milieu jusqu'à l'extrémité en bas à droite. Et pareil, en bas à gauche, avec le point du milieu. D'accord? Et comme ça, on va faire notre fond de boîte ici. Moi, je le fais au massicot. Si vous le faites au massicot, c'est très simple. Il suffit de mettre le petit point dans la rainure. La pointe qui est là, j'espère que vous voyez bien. Hop, la pointe qui est là, donc pas non plus que je monte trop haut, hein, parce que si vous ne voyez pas, voilà, il faut que je le mette au milieu comme ça. Donc le point, on va le mettre dans la rainure ici, et la pointe, on fait pareil, on la met au niveau de la rainure. Par contre, on ne va pas couper de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'on va casser la pointe et ça va déchirer notre papier. Ce qu'il faut faire, et ça je le dis souvent en atelier, donc celles qui me connaissent bien vont se dire elle radote. Il faut mettre la lame au milieu. Hop, on appuie sur le papier pour que la lame s'enfonce dedans. Et on va aller faire notre diagonale. Vous voyez? Donc on a enlevé cette partie là. Et on fait la même chose de l'autre côté. On remet le milieu avec notre petit trait. La pointe qui est là. Hop, voilà. La lame, on la met au milieu du papier, on appuie dessus, on monte et on descend. En fait, on ne part pas de l'extérieur, sinon on abîme les pointes de papier et en fait on déchire, on n'arrive même pas à couper. Donc prenez l'habitude quand vous faites une diagonale de toujours mettre votre lame au milieu, de faire un aller-retour. Là, on a le papier qui va exactement sur notre triangle. Vous voyez? Voilà. Le massicot, c'est tout. Donc avec ça, on peut refaire des cartes, hein, les filles. On jette pas. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Mais... après, moi, je vais ancrer donc, en brune dune, ma couleur fétiche. Je vais aller ancrer mon papier imprimé. Alors, bien sûr, ça, c'est moi qui veux faire. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Est-ce que ça va, les diagonales, les filles? Dites-moi. Voilà, impeccable. Et, tac, et je vais aller aussi ancrer ma petite boîte. Donc là, je voudrais pas que ce soit trop chargé. Hop, voilà.
Voilà. Ensuite, je vais faire, bien sûr, en fait, j'ai des pieds, vous voyez, on voit le triangle. On va faire tous les côtés qu'on voit, en fait. Enfin, moi, je fais tout, hein. Je la fais carrément entière. En fait, je fais tous les bords et le triangle, parce que je me dis que quand on l'ouvre, si jamais il y a un côté qui n'est pas fait, ça va pas faire GG. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et ce côté-là. Alors, comme diraient des enfants, on gratte le papier. J'avais fait un atelier comme ça dans une école primaire et le petit bonhomme, il m'avait dit « On gratte le papier, madame ?» Voilà. Et je fais la même chose derrière. Alors voilà, je trouve que ces idées de boîte, quand on manque d'inspiration, moi perso, cette année, c'est un peu compliqué de s'inspirer pour Noël, je trouve. Et ben voilà, on revient au basique, on revient aux petites choses simples et c'est souvent très sympa même, je dirais. Et puis quand on en a beaucoup à faire, et ben c'est tout de suite appréciable de voir un petit tuto qui va vite comme ça. Bon, je pense pas qu'on sera beaucoup cette année au fait. Hein. C'est un peu compliqué, on va dire. Voilà, voilà. Est-ce que ça va, Jacqueline, dis-moi? Et Momo? T'es toujours là, Nicole? Tu t'ennuies pas, ça va? Nicole, elle veut pas scraper avec moi. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Hop. Et le dernier. On laisse avancer l'éponge, hein, on s'attarde pas au même endroit. Vous allez voir que ça marche. Même si on a l'impression que ça fait rien. Hop. Voilà, voilà. Donc là, on a fait la première étape. On va pouvoir coller. Alors oui, avant, moi, vous savez que j'aime bien faire ce que n'aime pas faire Nicole d'ailleurs. J'aime bien vieillir un peu mon papier. Donc vu que mon petit papier, il est écriture dorée, il me fait un peu penser à Noël vintage. Et ben hop, je vais... C'est bon, Jacqueline? Bon, bah c'est génial. Momo aussi, super. Donc là, vous avez fait votre triangle, vous avez ancré les bords. Et ben moi, je vieillis un peu le papier et je vais pouvoir le coller sur la boîte. Alors, vous avez vu, elle est vraiment très très simple. Pour ceux qui arrivent, je vois Soraya qui fait un petit clin d'œil là. Un petit coucou sagement. Mais oui, je sais, Nicole. Après, là, c'est vraiment, je te dis, des projets simples. Tu peux toujours préparer une petite, au moins une feuille et ton massicot pour pouvoir faire le gabarit déjà, tu vois. Après, comme ça, tu peux te mettre au travail là-haut. Tu as déjà fait les mesures, tu as déjà fait tout ça. Pourquoi pas? À voir pour demain. Pas de problème, Jacqueline. À bientôt. Demain, on se voit 2 fois, du coup. Hein. On voit ici et le soir. Alors, je vais voir pour le soir. Je vais peut-être changer l'horaire, hein, parce que à chaque fois, j'ai des problèmes de connexion. C'est pas terrible. L'autre jour, tout était trouble, là. Donc, si c'est ça, je vais changer l'horaire du mercredi parce que... Voilà. Donc là, j'ai vieilli un petit peu mon papier. Je vais pouvoir le coller. Hop. Et tu sais ce que j'ai fait, moi, Nicole? Eh bien, pour scraper un peu à l'étage, eh ben, j'ai remonté un chariot Ikea avec dedans un massicot, du papier. Enfin, là, j'ai enlevé le papier parce que je ne vous vois plus. Donc, je me suis gondolée. Mais avec tout ce que j'ai en double, en fait, j'en ai laissé en haut. Comme ça, je me dis que si un jour j'ai la flemme de venir à l'atelier, je peux rester en haut. Mais bon, je suis pareil que toi, hein, il me manque toujours quelque chose. C'est pénible. Donc voilà. Donc là, on colle notre triangle. Hop. Notre triangle. Et on va pouvoir passer à la déco. Donc du coup, je vais être seule à scraper puisque Jacqueline est partie et Momo n'a rien pour décorer. Voilà, donc là, ça c'est fait. La déco, eh bien, je vais faire mon tag. Mais mon tag, il va être trop grand, en fait. Donc, je vais le raccourcir. Si jamais vous n'avez pas de tag, eh ben, c'est facile d'en faire un. Hein. Déjà, en bas, vous faites une bordure. Et pour la grandeur, vous prenez un papier de 8. Alors, si vous faites une bordure, vous prenez 8,5, hein, parce que ça va enlever du papier. De 8 sur 5, d'accord? Et en bas, en haut, vous n'avez plus qu'à faire les encoches. Donc ça, c'est pas compliqué du tout. Ou alors une perfo d'angle. Ou pourquoi pas la perfo qu'on a utilisée hier. Tout à fait.
on peut faire ça avec aussi. Moi, je le prends parce que c'est dans le lot que j'utilise aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai mon deuxième papier blanc? Ouais. Ok. Alors, je fais mon tag. Je vais faire tout ce qui se découpe à la machine, en fait. Hop, donc, moi, il est trop grand, le tag. Donc, je le coupe une fois et puis après, je le raccourcis. Hop. Donc, le tag, à la base, il est comme ça. Vous voyez, mais il va être trop grand, il va dépasser sur les côtés, donc c'est pas joli. Donc en fait, je vais enlever toute cette partie-là. Donc je remets le die au niveau où je veux que ça arrive. Hop, je le recale bien, vous voyez. Et ça va juste me découper mes petites encoches en haut. Donc ça, c'est parfait. Hop. Voilà. Je le remets dans la machine avec un petit scotch pour pas que ça bouge. Voilà. Après, je vais vous faire voir pour faire un tag maison si vous voulez. Donc, vous voyez, ça fait ça. Ce que je viens de faire là, je vais le passer après dans le plioir. Et du coup, il va être un petit peu moucheté. Je vais faire avec mon papier doré. Il est là. Avec mon papier doré, je vais faire la couronne. Il faut que je fasse mon petit tampon aussi. Alors, est-ce que si je le fais là-dessus... Oups. Oui, donc là, je vais pouvoir faire mon tampon en douce suède. Comme ça, je vais pouvoir tout découper en même temps. Donc là, ma petite étiquette fabriquée au pôle Nord, transport par traîneau. J'aime beaucoup le message. Hop. Et après, j'ai plus qu'à positionner le die comme ça. Die ou perfo, hein, pour celles qui n'ont pas la machine. Touc. Oh, il y a ma chienne qui couine à la porte. Alors, ça. Voilà. Momo, comme ça, tu peux réfléchir à ta déco. Nicole aussi, si la boîte vous convient et que vous avez envie de tester. Après, vous pouvez toujours la mettre de côté et puis la garder pour une future occasion. Hein. Cette petite boîte est tellement simple, mais d'avoir un gabarit comme ça, déjà prêt, vous avez vu, moi j'en ai un, je l'avais fait en mousse à raser. Hop, et bien j'ai mon gabarit, comme ça si un jour je me rappelle plus des mesures, j'ai plus qu'à mesurer. Donc là j'ai fait mon étiquette, l'étiquette dorée. Il faut que je vais faire ça là-dessus, que je fasse voir aussi pour la peinture chatoyante. Je disais, donc je vais faire voir ça tout de suite, comme ça, ça va avoir le temps de sécher, le temps que je passe au plioir. Alors, Soraya, tu m'as acheté la peinture chatoyante comme beaucoup de filles il n'y a pas très longtemps. Donc les filles, petite révision. On aurait pu le faire pour les côtés de la boîte, hein, mais là, j'ai pas voulu faire. Donc en fin de compte, tu as ta peinture chatoyante avec un petit vaporisateur et de l'alcool ménager. Moi, j'achète l'alcool ménager. Pas d'eau, hein, ça... L'alcool ménager, en fait, ça évite de tremper ton papier. Voilà. Donc, moi, je l'ai rempli à peu près... voilà, je laisse 2 cm par rapport au haut du flacon. Donc, ces petits vapos-là, ils sont à vendre par 2 au catalogue à 3,50 €. Donc, franchement, si vous aimez l'effet que ça fait, n'hésitez pas. Vous pouvez même en avoir un par couleur. Donc, en fait, tu vas mettre 2 gouttes... 2 ou 3 gouttes de peinture chatoyante. Seulement, hein, pas plus. 1, 2 et 3. Voilà. Là, tu as mis la peinture chatoyante. Tu fermes. Et tu secoues. Voilà. Tu mélanges la peinture. Et après, tu peux vaporiser tes papiers. Donc, ça leur donne un petit effet scintillant. Par contre, quand tu le ranges, le vapeau, une fois que tu as fini, il faut toujours le ranger tête en bas. Pour pas que ça bouge ton tuyau, ton petit tuyau, ouais, qui amène au vapeau. Sinon, il sera bouché, quoi. Et après, eh bien, on vaporise notre papier, on laisse sécher et on va avoir un papier brillant. Donc là, moi, je vais faire mon petit renne avec ça. Donc, celles qui n'avaient encore pas testé, franchement, je vous invite à tester. C'est vraiment une super technique. Alors, on peut faire ça, on peut faire directement avec un doigt mousse aussi. Moi, je prends un petit doigt mousse que je mets dans le bouchon et je peux aller, par exemple, cette étiquette-là, avec mon doigt mousse,
mettre sur mon tampon et aller, pourquoi pas, tamponner sur du papier noir, du papier marron. Voilà, ça peut être super joli aussi, je l'avais déjà fait. J'ai fait, je t'invite à aller voir mon live aussi que j'ai fait sur la peinture chatoyante. Il est dans mes vidéos sur Linistamp. Et j'explique plein de choses avec la peinture chatoyante. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez cet effet scintillant là? Alors ça c'est kiffant pour Noël. Voilà. Donc ça, c'est grâce au vapeau et à l'alcool ménager. Ça n'humidifie pas trop le papier, mais un petit peu quand même. Donc on laisse sécher. Pendant ce temps-là, moi je vais aller passer mon papier au plioir. Et ça va sécher. Hop. Alors, ça et ça. Et là, j'ai un papier moucheté vraiment très léger. J'aime beaucoup. Donc ça, je range. Et pendant que ça sèche encore, je vais jouer avec mon encreur. Qu'est-ce que vous êtes sage. Hop, je vais ancrer les bords de mon petit tag que j'ai raccourci. Alors voilà. Après, je vais vous faire voir comment on fait un tag. Si vous voulez, pour les petites nouvelles. Et puis, si vous n'avez pas la perfo. Très simple. Ah, il y a Marité qui nous rejoint. Coucou Marité. Tu peux même pas rentrer discrètement, tu vois, ça me l'affiche. Marité vous rejoint. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, je vieillis un peu les bords. Pardon, les filles, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Oula. Pour celles qui veulent faire un tag maison. Donc, je vous avais dit 8 cm, je crois, pour ce projet. Hein. Ouais, voilà. Si vous faites 8 cm... Ah, tiens, il est même un peu plus grand que tout à l'heure. Ou... Ah non, il fait pareil, 8 cm, voilà. Voici ce qu'on est en train de faire. Coucou Marité, on est en train de faire une petite boîte triangle. Donc si ce projet t'intéresse, tu pourras regarder le replay. Donc là, pour faire un tag, c'est très simple. Vous prenez une bande de 5 cm sur 8. Alors 8,5 si vous voulez faire une bordure avec une perfo ou une bordure d'ail. Hop, je me mets sur 8. Voilà. Et pour faire un tag, il suffit de faire un petit point à 1 cm. Ah ouais, alors cette règle là elle n'est pas géniale. Hop. 1 cm à droite, on fait un petit point, 1 cm à gauche, un petit point, et 1 cm en hauteur, donc on se met au bord, un petit point aussi, en haut et en bas. Voilà. Et après, vous prenez votre cutter ou alors vous faites au crayon et vous allez juste tracer. Hop, tracer ce trait et couper. Alors, ou soit vous coupez directement au cutter, ou soit vous faites, voilà, comme moi je vais faire. Voilà, je coupe. Je coupe. Et j'ai un tag. Alors, il y en a aussi des fois qui coupent un côté. Si j'arrive à le choper, parce que c'est vraiment tout petit. Donc, par exemple, ils coupent un côté là. Hop, et après, ils vont le remettre superposé au papier et ils vont faire le trait ou couper. Et pour le trou, eh bien, on prend une petite perf trouilleuse là et hop, voilà, on a fait un tag. Donc vous voyez, c'est très rapide, on fait la taille qu'on veut, un tag tout simple. Sinon, on prend une perfo arrondie hein, et puis on se fait un tag arrondi. Voilà pour la petite astuce. Donc là, on a un papier bien brillant. Je vais aller découper mon petit renne dedans. Et on va pouvoir assembler tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, il me reste un papier tout pailleté pour continuer à faire mes petites découpes. Donc, ce petit renne
il ira. Donc la boîte, on en est là. On va pouvoir déjà mettre le ruban. Alors, ruban, ficelle et grelot. Alors, je m'amuse toute seule dans mon coin. Hein. Personne bricole avec moi aujourd'hui. Que je suis triste. Hop. Et le ruban. Donc j'utilise le même ruban que ma boîte. Après, si vous voulez changer. Je voulais quelque chose de couleur comme ça. Je trouve ça très beau. Je trouve que tout fait chic dans cette boîte. Hop là, voilà. Ensuite, je mets mon grelot et je vais aller faire mon nœud. Oh, j'ai peut-être pris court. Moi, je voulais une boucle, en fait. Oups, c'est pas grave, je réutiliserai plus tard. Ma ficelle fétiche. Je l'adore. Voilà. Donc là, je fais ma boucle. Tout va mieux quand on est toute seule. Quand on est en film filmé, ça marche pas. Voilà. Est-ce que vous avez commencé votre déco pour Noël ou rien du tout? Moi, je sais que là, je vous fais voir des choses, mais je devais faire des décorations pour mon sapin et en fin de compte, j'ai rien fait. Elles sont toujours dans l'atelier. Voilà. Donc là, on fait 2 boucles et on laisse pendre un petit peu le fil si on veut ou pas. Alors à la base, j'aurais voulu mettre du fil or, mais j'en ai plus. J'aime bien la ficelle naturelle aussi. Voilà. Il suffit de la mettre en place où on veut et puis ça ira bien. Ok, ça c'est bon. La ficelle, c'est bon. Hop, hop, hop. Je vais mettre des 3D derrière. Ah d'accord. Marité. Nous, on l'a fait dimanche. Du coup. Chouchou a été chercher un sapin à Évrecy. Je ne savais pas qu'il y avait une pépinière. J'ai partagé ça la semaine dernière. Super joli le sapin, franchement. Et on s'est dit, tiens, on va aller faire marcher une petite pépinière là. Rien du tout, car on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est aussi ça qui me perturbe, je pense, cette année. C'est que vraiment, on a du mal à se projeter. Hein. Moi, j'avais plein d'envie et en fin de compte, là, j'ai plus envie de rien, quoi. C'est bizarre. Rien Momo non plus. Bon, bah, on est toutes dans au même point, à part que moi, j'ai fait mon sapin. Hop. Allez, on va mettre le tag. Donc, je l'ai mis un peu penché, le mien. Tac. Voilà, le tag est mis. Ensuite, l'étiquette. Eh bien, je vais la mettre. Alors, je cherche mes petits 3D. Tac. Voilà. Et j'en mets un au milieu. Bah, nous, on doit faire Noël chez ma mère, mais c'est pareil. Je sais pas si on va vraiment le faire parce que ça nous mettrait beaucoup. C'est pas ça que je devais faire. Je savais bien que je faisais une bêtise. Je savais bien. Mince alors. C'est sur celui-là. Ah. Voilà. Donc le rond, je mets que le rond message en 3D parce qu'après ça fait trop haut pour mon renne. Et l'autre, je vais le mettre à plat. Est-ce qu'il va coller celui-là? Vous avez vu, moi aussi je fais des bêtises de mon côté. Et là, c'est là que vous dites, mais moi j'en fais pas de bêtises. Et là, j'ai oublié d'ancrer mon étiquette hein, pour être raccord quand même. Momo, tu n'as pas été réquisitionné à l'hôpital encore? C'est que ça va mieux. Hein. Hop. Voilà. Je centre mon étiquette. J'adore cette petite couronne là. Elle est juste trop jolie. Et là, je vais mettre de la colle. Hop. Et je vais en mettre sur...
Alors moi qui dis toujours on ne fait pas dépasser les projets, et bien là je me rends compte que ça dépasse de mon tag. Non mais sérieux, j'y crois pas. Et là, eh ben, je vais d'abord fermer la boîte et après il ne me restera plus que le renne à mettre. Donc pour fermer la boîte, toujours pas. Bon bah, écoute, tant mieux, hein, c'est que ça va. Donc pour fermer la boîte, je prends juste deux ensemble pour m'aider à choper le ruban. Et je referme, je remets de l'autre côté après. Est-ce que tu avais déjà fait cette boîte-là, Marité? Dis-moi, les filles l'avaient jamais faite? Je suis sûre que toi, oui. Je suis sûre. Je suis sûre que Marité, elle a déjà faite. Hop, et après on se fait sa belle boucle. Donc toujours, hein, moi je coupe pas avant de faire mes boucles, vous savez bien. Ça évite de gaspiller du ruban. Voilà. Non, tu l'avais jamais faite non plus? Oh bah dis donc. Je suis étonnée les filles. Ça c'est un projet connu ça. Vous êtes plus truc plus compliqué. Et Marité, t'as vu la belle boîte qu'on a fait pendant la visio ou pas? J'ai pas eu de retour de ta part. Alors Momo, c'est celle qu'on a fait chez toi au mois d'octobre. On a fait ça en visio ce mois-ci. Enfin le mois dernier. Enfin c'était il y a pas longtemps quoi. Hop. Elle est trop belle. Et voilà. Donc là j'ai fait ma boucle. Et j'ai plus que mon petit renne à mettre en 3D. Donc mon petit renne à mettre en 3D. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors là, je pense que je vais pouvoir remettre un 3D à ce niveau-là pour superposer. Oui, je sais, je suis au courant. C'est pour ça que je te demande ça. Mais après, je me suis dit, mince, peut-être qu'elle l'a pas eu encore. C'est joli, hein? On le refera, t'inquiète pas. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il me reste plus que le petit renne à mettre. Hop, donc lui, il est en 3D un peu plus haut à ce niveau-là pour que ça puisse rentrer, enfin être à la même hauteur. Voilà. Oh, j'adore. Alors du coup, je préfère la clochette dorée que la clochette, mais bon, ça donne son style, hein, on va dire. Là, j'ai mon petit fil qui veut pas se mettre droit. Voilà, donc là, on change carrément de style par rapport à hier. Là, c'est un style plus chic, on va dire. Enfin, moi, je trouve, hein, les couleurs me font penser à plus chic que... Voilà, voilà. Alors, vous en pensez quoi de cette petite boîte triangle? Sympa, non? Sympatoche. Oh, merci, Momo. C'est gentil. Je demandais pas autant. Donc voilà. Donc moi, je vais vous faire voir. J'avais fait deux autres modèles. Hop, hop, hop. Je vous fais voir tout ça. Donc, il y a une année, j'avais fait celle-ci avec ma fille. J'ai adoré moi ces personnages-là. C'était vraiment... que peut-on y mettre dedans? Eh bien, des chocolats. Tu vois, là, tu as quand même assez épais. Après, au fond, c'est beaucoup plus fin. Après, tu peux mettre des jeux à gratter, tu peux mettre des chocolats, sucre d'orge. Voilà, on n'est pas obligé de mettre que des Ferrero Rocher. Hein. Il y a plein d'autres chocolats qui prennent pas trop de place. Hein. Parce que là, tu as quand même cet espace-là ici. Ça devient plus compliqué en bas. Donc, en fait, cette boîte, vous pouvez la faire beaucoup plus petite. Mais il faut savoir que si vous la faites plus petite, eh bien, c'est pareil. Il y aura moins de hauteur. Donc, là, je trouve que cette taille-là, dans une assiette, c'est pas mal, en fait. Donc voilà, moi j'aime bien cette taille. À chaque fois je reste sur cette taille là. Plus petit, c'est vrai que ça fait tu mets un pyrénéen quoi, je veux dire. Donc on avait eu ces petits personnages là il y a 2-3 ans et on avait fait ça avec Clémence toutes les deux un soir dans la scrap room, on s'était bien amusé. Et il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, j'avais proposé celui-là en atelier. Celle-ci avec les rennes. Donc là j'avais fait les bois du bois hivernaux, embossage à chaud ici et juste le renne. Et puis voilà, c'était tout. C'était pour faire voir. Ah oui, graton. Graton pour aller au soleil, hein, parce que on manque de soleil et de vitamines.
Donc voilà. Et pourquoi pas les assembler comme ça et faire une couronne ou un gâteau. Voilà, ça peut être sympa. Donc aujourd'hui, le style, c'était plus chic, or et blanc. On croirait comme ça que c'est du papier vanille, mais non, c'est du blanc. Ça, c'est le vanille, ça, c'est le blanc. Je ne sais pas si vous voyez la différence à la caméra. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voici le deuxième live fini pour les boîtes. Hein. Donc, on se retrouve encore demain. Demain, on se retrouve 2 fois, du coup, l'après-midi et le soir pour faire le live de la semaine. Et on se retrouve encore pour 3 lives boîtes. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si vous vous commandez en ligne, n'oubliez pas ce petit code hôtesse qui vous permet d'être gâté le mois prochain. Et puis, moi, je conseille fortement la boutique en ligne pour voir les promos parce que c'est tout de suite plus simple. Moi, j'ai eu le souci hier soir, dès que je passais un article, 5 minutes après, on me disait il est plus dispo. Donc, le temps que je rentre les références de tout le monde, en fait, je perds énormément de temps. Et je vous dis, les filles qui ont passé en ligne hier soir, moi, j'étais encore pas connectée. J'arrivais pas à me connecter qu'elles avaient déjà validé leur commande. Donc, j'étais vraiment contente pour elles. Et moi, j'ai vraiment galéré, quoi. Et je pense que c'est comme ça à chaque fois, parce que tout le monde est comme moi, hein, tout le monde attend minuit pour commander. Il y a même eu un moment où j'avais plus du tout accès à mon compte Stampin' Up de démo. Mon mot de passe ne marchait plus et tout. La panique, j'y sais quoi ce délire. Bref, voilà, c'est fini. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Je fais un petit coucou à tout le monde, à toutes celles qui regarderont après. Et puis, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. N'hésitez pas à poster votre projet, hein. D'accord? J'attends. Bon les filles, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été là. C'est cool. Et puis, j'ai hâte de voir vos boîtes. Allez, je vous fais un gros bisou. À demain. À demain. Bisous les filles.